il faudra noter que à l'issue de l'axe 2, et pour revenir un peu au niveau de l'axe 2, nous avons terminé avec Sartre. Au niveau de l'axe 2, nous avons terminé avec la pensée de Sartre, qui trouve que l'hypothèse de l'inconscient est une mauvaise foi. L'hypothèse de l'inconscient est une mauvaise foi. Pour lui, l'homme est entièrement responsable. Donc, il n'est pas question de trouver autre chose que d'être responsable. L'homme est condamné à être responsable parce qu'il est un être libre. Donc, c'est ce que Sartre dit, et nous sommes responsables de tous envers tous. Bien. Ici, nous allons poursuivre. Et pour poursuivre, lorsqu'on termine avec l'axe 2, qui est l'antithèse, il faut faire ce qu'on appelle une transition. Et nous allons lire un exemple de transition. Voilà. On voit certains de nos comportements sont involontaires et irrationnels. Je reprends, on le voit, certains de nos comportements sont involontaires et irrationnels. Mais peut-on pour autant nier la responsabilité de nos actes sous le prétexte de l'inconscient psychique? Il est vrai que certains de nos actes sont involontaires, certains de nos actes, comme on l'a dit dans les arguments, sont irrationnels. Mais est-ce pour autant que l'être humain doit nier sa responsabilité propre à lui lorsqu'il pose les actes qu'il les pose c'est lui-même? Voilà. Donc voilà un exemple de transition qui consiste à faire un petit résumé de l'axe, des idées de l'axe, un petit résumé, un petit bilan, et poser une question par la suite. Et c'est ce qu'on a dit, on le voit, certains de nos actes sont involontaires et irrationnels, mais peut-on pour autant nier la responsabilité de nos actes sous le prétexte de l'inconscient? Et maintenant, nous pouvons sauter une ligne pour aller à la ligne et commencer l'axe 3 ou encore, nous pouvons l'appeler la synthèse. Et ici, notre synthèse va s'intituler comme suite. L'idée principale, bien sûr, quand nous mettons comme ça, c'est l'idée principale de la synthèse. Ce que nous avons mis dans l'axe 1, l'axe 2 et ici l'axe 3, ce sont les idées principales, ce qu'on appelle IPP, idée prise de position. Voilà, qui doit figurer à l'entête de la partie. Dans la mesure où l'homme est un sujet libre, il doit assumer la responsabilité de son côté irrationnel. Ah, si l'homme a un côté irrationnel, comme il est un être libre, doté de conscience, il doit assumer cela. Voilà. Et en argument 1, qu'est-ce qu'on a dit? Argument 1, à travers l'éducation et la culture. Donc, à travers l'éducation et la culture, l'homme peut assumer la responsabilité de son côté irrationnel. Pourquoi? Parce que l'éducation et la culture peut permettre à l'homme de maîtriser, non seulement de comprendre et de maîtriser ce côté irrationnel-là. Nous pouvons donner l'exemple des passions. L'éducation peut nous permettre de maîtriser nos passions. Ensuite, argument 2, nous avons dit la connaissance de la partie irrationnelle permet à l'homme de se libérer. Donc, la connaissance de la partie irrationnelle, si nous savons qu'en nous, donc Freud a fait des recherches et il a montré que l'inconscient nous influence et cela est déjà un atout pour la conscience qui sait qu'elle a des limites. Et par conséquent, cela peut nous aider à nous libérer. On a cité à ce niveau l'exemple de la cure psychanalytique qui nous permet de comprendre ce qui se passe en nous. Suite à une cure psychanalytique, nous pouvons comprendre ce qui se passe en nous
en nous, nous pouvons comprendre, voilà, les différentes manifestations de certaines attitudes en nous et pouvoir les résorber ou encore les contrôler, apprendre à les contrôler, voilà, à réduire leur effet néfaste. Voilà. Nous venons ainsi d'achever l'étude sur notre premier exercice qui se rapporte à l'inconscient, et la conscience et l'inconscient. Nous allons maintenant conclure avec la conclusion elle-même. Au niveau de la conclusion, qui est la dernière partie, nous avons proposé cette tentative de conclusion. Au terme de notre analyse, on peut retenir le caractère involontaire et irrationnel des manifestations de l'inconscient psychique et son impact sur la nature humaine. À ce niveau déjà, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le bilan. Et nous poursuivons. Mais pour autant, cette réalité ne déresponsabilise pas l'homme vis-à-vis de ses actions. Donc, ce que nous venons de lire, premièrement, constitue l'idée de notre thèse ou encore de l'axe 1. Et ici, mais pour autant, cette réalité ne déresponsabilise pas l'homme vis-à-vis de ses actions. Ça correspond à notre antithèse ou encore à l'axe 2. Et maintenant, nous allons prendre position en nous inspirant de notre synthèse. Pour notre part, on peut noter la double nature de l'homme, c'est-à-dire un côté rationnel, mais aussi un côté irrationnel. Et ça, c'est toujours notre réponse. En effet, admettre la réalité de l'inconscient psychique, on explique un peu, bon, pas nécessaire, la réalité de l'inconscient psychique ne remet pas en cause la responsabilité de l'homme sur le plan moral, dans la mesure où la thèse freudienne est avant tout une perspective scientifique. Donc, pour notre part, jusque-là, nous avons donné notre prise de position. Donc, un bilan, il faut un bilan, et le bilan va jusque-là. Donc, qui résume les grandes parties de notre travail dans le développement, suivi de notre prise de position. Et à l'issue de notre prise de position, nous pouvons donner ce qu'on appelle une perspective, qu'on appelle souvent une ouverture. Mais qu'en est-il de la conscience elle-même? N'est-elle pas un fardeau pour l'homme? Ici, nous partons du problème déjà résolu pour soulever un autre problème. Voilà. Maintenant, avec l'APC, il arrive que souvent, on ne demande pas de façon explicite à l'élève de faire une ouverture. Donc, si dans l'intitulé du sujet, on ne vous demande pas de faire une ouverture, vous n'êtes pas contraint de le faire. Vous vous contentez de donner le bilan et votre prise de position. Sur ce, nous venons d'achever le premier exercice qui a concerné les notions sur le psychisme humain, la conscience et l'inconscient.